Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en bélier marque un nouveau cycle important pour votre évolution. Tout d'abord parce qu'en bélier, on est dans une énergie nouvelle, spontanée, libératrice, énergique. Ensuite, parce que ce secteur du zodiaque correspond à votre expansion, la façon que vous avez d'élargir votre horizon, de voir plus loin, d'aller plus loin. La conjonction à Mercure et Vénus en bélier vont vous insuffler de la confiance, de l'optimisme pour aller dans une direction qui a de la valeur pour vous. Le sextile à Jupiter et Mars confirme en même temps une évolution positive, peut-être officielle, qui peut impacter votre relationnel, qu'il soit contractuel, amical ou amoureux. Vous allez avoir l'énergie de vous dépasser, les lions, d'une façon ou d'une autre et de manière assez affirmée. Alors, il y a quand même des défis à relever, comme souvent. Ce qu'on a ici, c'est le Soleil, la Lune et Vénus en carré à Pluton. Ça veut dire que cet élan va vous demander de changer vos habitudes, soit vos habitudes de travail, soit vos habitudes de vie, votre routine quotidienne au sens large. Si vous apprenez par exemple quelque chose de nouveau ou si vous entamez une formation qui vous plaît ou tout autre développement qui donne de la valeur ajoutée à votre vie, ça peut demander un investissement ou une sortie de votre zone de confort, mais ce sera pour la bonne cause, parce qu'en maison 9, c'est toujours pour la bonne cause. Jusqu'au 20 avril, vous aurez donc un peu le vent en poupe, vous prendrez les décisions qui s'imposent, dont acte. Ensuite, à partir du 20, le Soleil et Mercure vont passer en Taureau, alors que Vénus y sera entrée un peu avant. C'est alors votre secteur carrière qui va solliciter votre attention davantage. Si vous ne travaillez pas ou plus, c'est le secteur qui correspond à votre position sociale et tout ce qui permet de vous épanouir à l'extérieur de façon assumée et visible. Et ça va bouger, parce qu'Uranus se trouve déjà à cette place depuis des mois. Uranus, planète de la liberté, de la nouveauté, du changement, de l'éveil. Donc au cas où Uranus n'a rien changé dans votre vie de façon significative, il va ici être activé par ces trois planètes qui vont tour à tour se coller à lui, Vénus, Mercure et le Soleil. Alors on sait que Vénus-Uranus, c'est l'aspect typique du coup de foudre, mais on ne peut pas se limiter à ça, bien entendu. Ça peut être une libération relationnelle, ou alors un investissement soudain, un nouveau projet créatif, amical ou via Internet. On a toujours le carré à Saturne, donc on n'est pas toute voile dehors. Vous allez peut-être bousculer des codes au passage ou vous libérer de structures établies, avec l'autre peut-être. Mercure va lui apporter ses idées ou alors des informations, des échanges qui changent la donne. Il pourrait donc y avoir une adaptation à faire au niveau d'un renouveau ou d'un changement qui passe par un défi à assumer au niveau de la communication. Donc ça, c'est à partir du 20. Le 27 avril, ce sera la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, un axe fort pour vous qui mettra en dualité votre position sociale, professionnelle, extérieure, avec vos besoins plus privés et secrets. Vous aurez certainement besoin d'être rassuré, de protéger ce à quoi vous tenez, mais vos émotions seront aussi plus fortes et passionnées. Alors quelque chose serait-il à assumer au grand jour qui était resté privé? C'est possible, mais quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas envie de vous sentir restreint ou brimé par l'autre ou les autres. Vous pourriez monter donc au créneau pour défendre votre indépendance, votre liberté d'être, de penser ou d'aimer. Votre envie de prendre vos responsabilités face à l'adversité sera plus forte, surtout sur les derniers jours d'avril, n'en déplaise à certains éventuellement. En mai, vous pourrez vous positionner de façon efficace et déterminée jusqu'au 4. Enfin, entre le 5 et le 9 mai, votre investissement, qu'il soit relationnel, professionnel, amoureux, financier, sera plus profond, plus affirmé et votre position sera plus reconnue et pleinement assumée. C'est donc une lunaison où on va entendre parler de vous les lions, qu'on se le dise. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les lions, voici votre tirage pour cette lunaison. Donc on a quelque chose de très printanier, une énergie assez affirmée qui montre qu'effectivement on va vous entendre. Et en bien à mon avis. Vous entrez dans cette lunaison avec la carte du fou. La carte du fou est reliée vraiment à l'énergie du bélier, comme cette nouvelle lune prend naissance en bélier. Avec le fou, on est dans un nouveau départ. Vous avez une nouvelle impulsion ici qui est importante. Vous avez cet état d'esprit de commencer quelque chose ou de vous sentir plus libre d'une façon ou d'une autre dans ce que vous faites ou dans ce que vous entreprenez. Mais on a cette connotation de nouveauté, c'est d'autant plus confirmé qu'on a l'as ici de feu en bas, je vais y revenir. Donc vous avez les lions sur cette lunaison une occasion de démarrer un nouveau cycle qui est relativement important. Le fou se trouve au-dessus du monde. Alors ça, c'est quand même particulier parce que le fou, c'est la première arcane du tarot et le monde, c'est la dernière. Donc vous voyez, on a ici les deux extrêmes, le début et la fin. Ça montre tout simplement que ce que vous initiez ou l'esprit d'aventure que vous avez sur ce cycle vous ouvre tout un champ des possibles. C'est comme si quelque chose vous ouvrait le monde tout entier. D'un coup, on a quelque chose là qui s'élargit, qui ouvre vos frontières, alors que ce soit extérieur ou intérieur, mais c'est large si vous voulez. C'est vraiment très très large. Pour autant, ce n'est pas porté vers l'extérieur. C'est plutôt très personnel. Il faut dire que cette nouvelle lune en bélier, elle est personnelle. Le bélier, c'est l'identité, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le « je suis ». Donc c'est votre façon d'être les lions, de vous présenter, de vous affirmer, qui est ici plus importante que d'habitude. Il y a une source d'épanouissement. C'est vraiment ça, on a la source ici et on a l'épanouissement en dessous. Donc tout est à faire, je dirais, puisque vous êtes à la source, mais c'est certainement très prometteur et en tout cas ça vous donne confiance et ça vous donne de l'optimisme. Pour autant, tout n'est pas rose fluo, comme chaque mois il y a des défis. Mais bon, vous allez tirer votre épingle du jeu assez facilement. Vous êtes au centre avec le messager d'air. Donc ça, c'est toute la communication, les échanges, l'ouverture d'esprit. Là, justement, à côté du monde, c'est votre esprit qui s'ouvre aussi à quelque chose peut-être que vous ne connaissiez pas, que vous découvrez, que vous apprenez, mais qui vous plaît en plus, parce qu'en dessous du 9 d'eau, il y a une sorte de souhait qui se réalise. Il y a du plaisir ici, il y a de la satisfaction à commencer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment ici une combinaison très riche en satisfaction, en ouverture et en confiance personnelle. C'est un élan, les lions, que vous allez ressentir vraiment très intimement, de façon privée. C'est pour ça que je dis que c'est personnel, parce que vous avez l'as de feu ici dans votre socle, donc ça représente votre famille, votre foyer, mais au sens symbolique, ce sont vos émotions ici. C'est ce que vous chérissez, c'est ce que vous protégez, c'est votre cocon. Donc ici, l'as de feu montre qu'il y a un boost, parce que le feu, c'est votre énergie. Il y a une étincelle, une envie, un désir, un éveil passionné, énergique envers quelque chose. C'est ressenti. Donc, où est le problème, me direz-vous? Il n'y en a pas vraiment. Les défis, ils sont ici, c'est-à-dire qu'avec le 9 de bâton, le 9 de feu à côté de l'as, vous pourriez être tenté d'en faire plus que nécessaire ou plus que vos capacités ou que ce que le temps vous permet, surtout avec le monde dans cette position. Vous savez en même temps que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, ça vous en avez conscience parce que le monde concerne aussi une fin de cycle, c'est-à-dire que pour ouvrir si largement quelque chose, vous allez être invité à fermer quelque chose derrière vous ou une partie de quelque chose, justement parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc ce 9 de feu, il parle de ça. Il parle de dynamisme, de beaucoup de dynamisme, d'action, mais il vous invite à protéger aussi votre énergie vitale pour ne pas trop vous fatiguer. Donc on va dire que c'est un peu de l'autoprotection, mais qui découle d'un certain bon sens. Ce n'est pas vraiment conflictuel. Ça peut montrer une certaine impatience parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a du désir, de l'envie, mais c'est plutôt vous avec vous-même, les lions. Donc, à mon avis, cette énergie importante que vous allez expérimenter sur ce cycle lunaire n'est pas forcément liée à votre situation professionnelle ou financière. On n'a pas de pentacle ici, on n'a pas d'énergie de terre, on a de l'eau, on a du feu. Donc, ça montre bien que vous n'êtes pas attaché à quelque chose de matériel ici,
bien que le monde parle d'épanouissement, donc ça inclut également le côté matériel, le côté concret des choses, mais je ne le ressens pas comme ça parce que vous avez le 9 d'eau en haut. Et en haut, c'est ce qui est visible, c'est la situation extérieure. Et le 9 d'eau, il parle de plaisir émotionnel. Donc c'est lié à quelque chose que vous initiez, qui vous est propre et qui élargit vraiment votre façon d'aborder les choses. Et personne ici ne va vous influencer. Donc il est là justement le petit défi, parce que vous avez le 5 d'eau en face. Le 5 d'eau dans votre secteur relationnel montre que oui, peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais honnêtement les lions, je pense que vous vous en fichez un peu, parce que avec le 9 d'eau en haut, vous êtes content avec ça, vous êtes content avec ce que vous ressentez, avec ce qui émerge à l'intérieur de vous, qui vous donne vraiment une envie d'accomplir des grandes choses. Et si quelqu'un en face est un peu déstabilisé par votre attitude, votre décision ou votre initiative tout simplement, ma foi, je pense que vous allez en faire votre affaire. C'est pas bien méchant. La papesse ici indique qu'il faut de la patience, mais ça c'est pareil, je pense que vous le savez, c'est-à-dire que l'élan ne peut pas se concrétiser forcément entièrement sur ce cycle lunaire parce que là vous êtes dans l'impulsion. Vous êtes dans l'impulsion de quelque chose, donc peut-être qu'il y a des choses à découvrir, à apprendre, à peaufiner, ce genre de choses ici. Mais vous êtes reliés à votre intuition, les lions. La grande prêtresse vous relie à votre sagesse intérieure et à une certaine forme aussi de sérieux, de discernement et d'attente. Vous savez que tout vient à point, à qui c'est attendre, vous le savez très bien. Mais ça n'empêche que vous allez ressentir une sorte de stimulation assez forte. Donc je pense que vous vous arrangerez avec les deux. Alors en haut ici, on a le hiérophante, le pape dans le tarot traditionnel. Et ça montre justement que quelque chose est béni, est officialisé. Alors c'est vrai que le secteur 9 pour vous, le secteur du bélier, c'est tout ce qui est au-delà des frontières. Ça on l'a vu, ça peut être une formation, ça peut être un voyage. Ou ça peut être tout ce qui fait évoluer votre vie au sens large. Ça peut aussi être juridique. C'est tout ce qui est lié également à la justice. Donc ici, on a ce pape qui bénit quelque chose. On a donc symboliquement un élan qui est acté. Et ça vous réjouit. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut être cette énergie-là, c'est comme si vous aviez une promotion ou que vous apportiez une valeur ajoutée, on va dire, à votre vie, à votre position, que c'était validé, reconnu et que ça ne plaisait pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est ce genre d'énergie si vous voulez. Il y a donc de la valeur ajoutée à votre position, à votre identité, à votre personne, tout simplement, à qui vous êtes. Il y a une mise en valeur, si vous voulez, mais qui ne tombe pas du ciel, les lions. Ça vient de vous ici, c'est personnel. Le fou est un élan qui vient de vous. L'as de feu, c'est quelque chose que vous ressentez. Donc ce que vous obtenez ou les chances que vous mettez de votre côté pour élargir votre horizon et faire évoluer votre vie, eh bien ça vient de votre capacité justement à initier des choses nouvelles, à ouvrir votre champ des possibles et votre terrain de jeu, c'est un peu ça. Donc écoutez, vous ne devez rien à personne. Vous ne faites pas de mal non plus à personne, vous vous faites plaisir et vous en avez bien le droit. Alors, on va éclairer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de feu ici en bas? Ce 9 de feu me fait un peu penser au fait de ne pas tout dire non plus. Parce que vous pourriez avoir aussi envie de partager, surtout avec le messager d'air ici, la parole elle est tonique, elle est directe, elle est franche. Donc vous pourriez avoir envie d'échanger beaucoup sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous êtes en train de mettre en place qui vous réjouit. Mais le 9 de feu vous demande peut-être de ne pas tout dire à tout le monde. Choisissez à qui vous dites les choses, justement parce qu'en face on a ce 5 d'eau qui pourrait avoir des réactions un peu mi-figue, mi-raisin. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de feu? Faudrait pas que ça vous coupe dans votre élan quand même, ce serait dommage. Ah là là, on a le karma, donc la carte du jugement. Donc ça c'est quand même assez fort, On a une sorte de renaissance un peu pour vous les lions. C'est comme si vous vous donniez une chance ou peut-être même une deuxième chance. Il y a quelque chose en plus ici. Il y a de la valeur ajoutée à quelque chose. J'entends valeur ajoutée, donc je ne sais pas comment ça vous parlera. Et c'est vraiment ce que j'ai en tête alors qu'il n'y a pas ici de carte de pentacle. Bref, je vous le livre
tel que c'est. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'eau, justement, en face? Alors, on a le pendu, donc ça c'est intéressant parce que ça va vous demander de lâcher prise sur ce que pense l'autre, sur l'approbation de l'autre ou sur la validation de l'autre. Il y a quelque chose que vous devez nourrir seul ici, développer seul et nourrir seul. Ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable de ce que vous pouvez créer, développer, initier et qui correspond ici à ce que vous ressentez intimement. Bon, il faut dire aussi les lions qu'en face de vous, vous avez Saturne et Jupiter. Donc en face de vous, on a Jupiter qui effectivement peut apporter une sorte de légalisation des choses, tout ce qui est contractuel, mais il peut d'un autre côté être moralisateur aussi. Alors avec Saturne à côté, qui lui vous oblige, parce que Saturne oblige, donc à prendre vos responsabilités, à être réaliste aussi sur vos relations, bien forcément ici ça peut être en transition pour évoluer d'une autre manière. Donc il y a un lâcher-prise à avoir ou un angle de vue peut-être tout simplement à changer par rapport à quelqu'un ou par rapport aux autres au sens plus large. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce pape là-haut? On a la tour. Donc ça, c'est pas tellement étonnant parce que ça parle de libération quand même. On a de la nouveauté, on a de la libération, on a quelque chose qui émerge et qui demande à être statué, qui demande aussi à être plus vrai. Parce que la tour déconstruit ce qui était bancal ou qui vous enfermait aussi quelque part peut-être dans des principes ou dans des croyances. Et là, vous voyez, on a un autre monde qui s'ouvre. C'est vraiment quelque chose de différent et qui va vraiment vous réveiller, qui va vous faire sentir vivant, vibrant et qui va monopoliser vos capacités de créativité, de renaissance à vous-même et d'ouverture. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? Alors, on a l'été. Donc, on voit bien qu'ici, vous voyez, il y a quelque chose à exprimer, il y a quelque chose à montrer au grand jour, même si ça demande préparation. Alors, vous voyez ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'avec la papesse à côté, vous pouvez être en train, justement, de préparer, d'initier quelque chose qui va fleurir, justement, en été. Ce que vous découvrez, ce que vous ouvrez, on va dire, peut arriver à un point culminant sur les mois de juillet-août. C'est tout à fait possible. Mais en attendant, rien que le fait de commencer, vous vous réjouissez déjà. Donc l'important, ce n'est pas le résultat, mais le chemin. Et là, il est très clair que quelque chose demande à fleurir. Voilà les lions pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.